Non, métissage, Bassem, c'est vraiment un problème, ce mec. À cause du métissage. En fait, les Ivoiriens, vous avez perdu parce que votre président, il chante l'hymne national avec une blanche. Salut les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réagir à une autre vidéo de Bassem. La première fois que j'ai réagi à une vidéo de Bassem, la vidéo elle a fait 1000 vues. J'étais tellement fier du résultat. Je n'ai jamais imaginé que autant de personnes pouvaient aimer Bassem. Je m'y attendais pas. Honnêtement, je m'attendais à ce que la vidéo fasse 30 vues, 100 vues. Mais je m'attendais pas à 1000. Vous m'avez choqué les gars. L'algorithme YouTube, j'étais quasiment en train de dormir. Le mec il m'a réveillé, il m'a dit frérot, fais plus de vidéos dans ce genre. Les gens ils kiffent ça. J'ai dit ok, je vais rajouter du sucre. Ils adorent le sucre, on va rajouter. On va les faire rester un max de likes. N'hésitez pas à vous abonner les gars. On est directement parti. Ok, l'intro il est très captivant déjà avec sa petite vache sur la table. Là je suis mal renseigné. La dernière fois il y a des mecs qui ont dit c'est pas une vache, c'était je sais pas trop quoi. Et si moi je vais aller voir la vidéo de Bassem. Quelqu'un avait dit dans les commentaires que c'était pas une vache. Ah ouais, j'ai retrouvé le commentaire les gars pour celui qui dit que c'était pas une vache. C'est un gremlin, pas une vache. Ok, c'est Alexandre Nicolic 2791. Ok Alexandre, c'est un gremlin, d'accord. Je mets un petit like, d'accord. Je suis pas sûr, hein, j'ai pas vérifié la source, mais je te fais confiance, hein. Moi je suis mal renseigné, j'ai pas trop regardé ce style de dessin animé là. Mais bref, on est parti. Ah machallah, Rouya. Dis machallah, Rouya. Dis-moi, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Comme salam. Ça va mon loulou? Ok, le pointeur est déjà prêt à partir. Allô, ça va bien et toi? Ça va, alhamdoulilah, khouya. Je voulais parler d'un petit sujet avec toi. Ouais, je t'écoute. Je voulais te demander, si t'allais dans les bezouls, est-ce que c'est du halib demi-écrémé ou pas? Est-ce que c'est du halib? Ce que j'ai appris en arabe, c'est que halib c'est le lait. Vous voyez, comme Bassem, je sais pas, il y avait eu une histoire avec, je sais pas trop quoi, on l'a surnommé Bassem Halib. Même lui, il a sa radio. Je me suis pas mal renseigné sur lui. Et il est très drôle. La plupart des gens le détestent, mais la plupart des gens l'aiment. Bref, moi j'ai rien contre lui. Hein. Moi je suis neutre. Je suis pas pour. Je ne suis pas contre. Mais je suis neutre, je ne fais que réagir à la vidéo les gars, vous voyez. Du halib, il faut que je t'aide. Demande à ton père. Est-ce que c'est du halib demi-écrémé ou pas? C'est l'heure du halib, il faut que je t'aide. Demande à ton père, il a fait la même chose. À ta mère, je pense. Va niquer ta mère, ça. Il me fume trop, Bassem, je te jure, ça comme il était. Vous le cassez trop les couilles les gars. Dis-moi vite, exprime-toi. Je voulais te dire que en fait mon père il te suit et j'aimerais bien que tu lui fasses une petite dédicace vite fait. C'est Désolé vrai du dérangement. C'est vrai. Ouais. Il s'appelle comment ton père? Mounir. Je vais lui faire une big dédicace à lui. Big dédicace à... Putain merde, ça a coupé, excuse-moi. Rappelle frérot. Salam. Il lance des pics. Salam. C'est moi qui ai mis le sujet de l'explosion des cours de matières premières tout à l'heure. Je sais pas si je t'ai raccroché, je sais pas. Pourquoi t'appelles? Pourquoi vous réussissez à m'avoir? Vous avez piraté ma ligne? Pourquoi c'est les mêmes? Pourquoi c'est un disque qui tourne en boucle? Pourquoi? Zabi! Des collures les gens! Des collures! Allez, Fakistan, je t'écoute! Donne son la carmagnole, vive le son! Vive le son! Vive. Le mec il appelle, il fait que chanter, frère, il se fout de sa gueule complètement, frérot. Le son. Je vous ai dit au numéro, je vous reconnais. Allô, tu travailles en Suisse? Je suis horloger, frère. Putain, c'est dingue! Tous les robeux vendeurs de drogue, tous les robeux... Aujourd'hui je suis un clown. Je pense, il n'y a que devant ces vidéos que je rigole comme ça, frère. Les seules fois où je rigole comme ça, je crois que c'est quand je suis dans un spectacle, vous voyez. Mais lui, avec son humour, c'est quelque chose. C'est une histoire d'amour. Eux qui sont en Suisse font de leur... Et les gars, dites-moi dans les commentaires, hein, je vois aussi ça à l'introduction, j'ai vu ça, le renouffé. Ça veut dire quoi ça, le renouffé? Dites-le moi en espace commentaire s'il vous plaît. Lingerie, vous prenez les gens pour des cons? Allez, entre nous! Attends, le renouffé c'est pas le nom de celui qui a cette chaîne YouTube, laissez-moi voir. Ah ouais, ok. Donnez-nous le filon! Non mais arrêtez tout! Donnez-nous le filon une fois pour toutes! Ah mais attends, c'est du délire! Tous les harbis
de Suisse. En France, ils font de l'horlogerie. Avec vos têtes cramées, on va vous dire répare ce Rolex. Rouya, Aïchi, donne-nous le filon, frère. Vous en avez pas marre, vous les Renois, de voir des blanches faire des tresses. Quelle honte. La Mais Bassem, si elle veut faire des tresses, laisse-la faire ce qu'elle veut, frérot. C'est comme... c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là, frérot? C'est comme si un noir essayait de faire la cuenta, frérot. Mais je sais que ça va paraître peut-être moche, mais il y en a sur qui ça peut bien aller, tu vois. honte. Mais la honte. C'est Blanche qui font des tresses. La honte. La vie de ma mère. On devrait leur arracher les cheveux. Il a trop de rêves, Bassem, trop. Il est vraiment... Oh, il est trop drôle. Blanche, moi j'en croise plein à la salle de musculation. Hein. Des tatouages, tresses, fait des tresses africaines. Putain, il y a des sistas renois, elles donneraient tout pour avoir... Et toi, tu nous mets des tresses africaines? La putain de ta merde. Tu es tombé amoureux de ton prof de Zumba? Le fameux sac à main, là? Hein? Quand je suis à la salle, on n'entend pas une mouche péter, hein? La tête de ma grand-mère encore aujourd'hui. Je suis venu, c'est comme si t'allumes une pièce, il y a plein de fourmis qui partent. Toutes les bebeux, elles sont allées au squat. Toutes les bebeux, elles sont parties faire du vélo. Bien. Dégage. Allez, que je vous vois pas dans mon... Voilà, très bien. Alors, c'était pour parler du matérialisme, déjà pour savoir c'est quoi le matérialisme. Déjà, c'est une idéologie. Et en fait, le matérialisme... Il sait que c'est un troll, il le sent venir. C'est pas que ce qu'on connaît, c'est-à-dire le matériel et tout. C'est vraiment toute une idéologie. C'est-à-dire c'est tout ce qu'on peut calculer, tout ce qu'on peut mesurer, tout ce qu'on peut comptabiliser. En fait, tout ce qui est visible à l'œil humain. D'accord. Et je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Le matérialisme, c'est tout ce que l'œil humain peut détecter. Putain, moi j'ai mal à la tête. Wallah, faites mal à la tête. Je repense à l'autre là. Ouais, frérot, ton matérialisme. Vas-y, frère, donc. Allez, on y va. Bismillah, vas-y, frérot, donc. Likez, bordel de Bordeaux. Likez, on est là pour vous. Likez. Bande de merde, bande de pinces. Vous allez rien me donner en dessous, hein, vous inquiétez pas. Hein. Wallah, y a rien à dire dessus. Rendons à César ce qui est à César. Mais dites à votre président de se mettre avec une fille de chez lui. Vous perdez... Non, métissage, Bassem, c'est vraiment un problème, ce mec. À cause du métissage. En fait, les Ivoiriens, vous avez perdu parce que votre président, il chante l'hymne national avec une blanche. Voilà. Et parlant comme ça, le fils ou la fille de Bassem ramène un noix à la maison, frère. Je pense que Bassem, ce jour, il va chauffer les machettes, frère. Il va faire des tranches de saucisses. Ah. Professeur Koundé, Aoudoubillah, les Ivoiriens, j'ai rien dit. Sur la vie de ma mère, demain, je vais marcher comme Nono le robot. Zabi, c'est bon, j'ai rien dit. Aoudoubillah, oulala. Attends, oulala. Y a pas de chiffon, là? C'est bon, j'ai rien dit, les frères de Bouaké. Y a rien, y a R. Et ma parole, même si un frère algérien ou quoi, eh ben je serais allé de l'avant. Oh, le mec, c'était le seul à parler. Il se faisait huer. Regarde les vidéos. Huer, frérot. Ouais, huer. Il se faisait huer. Dis rien alors. Ouais, il se faisait huer. Sa place, ne pas payer sa place, ne pas lui donner 1 euro. Ah voilà, je veux pas lui insulter sa daronne, bah, je te prendrai pas dans mon équipe, moi. Mais en tout cas, il faut rentrer à 20. Et surtout, imagine-toi à 20 si on arrive à le oué. Le oué. Ah, frère, on va le masquer, Non mais voilà, parce que j'ai vu ton staff et... Ah mais c'est bien. Et qui salit le voile en leur disant Machallah, t'es une bombe. Machallah, t'es belle. Ouais, c'est ça. C'est tous ces convertis là. C'est eux qui viennent sous les commentaires, qui disent quand tu me vois, dis Machallah. Qui a rajouté l'effet sonore, frère? On dirait Bassem avec la voix d'une souris, frérot. Mais pourquoi? Même les gens qui font ce genre de montage, c'est des merdes, frère. Je vous jure, vous êtes comme lui, frérot. Et si tu me veux, dis-moi
Inch'Allah. Je les hais. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je les déteste. Le pire, c'est que c'est nous. Tu as raison, on leur a trop tiré de pipe. C'est vrai, faut dire la vérité. Est-ce que tu entends les gens qui sucent? Ah, lui, c'est un bon, c'est un converti. Pourquoi? Parce que c'est un converti, c'est un bon. Je parle pas des convertis par conviction, qu'on soit bien clair. Je parle des convertis de la street. Voilà comment ça leur a donné des ailes. Mais sauf que l'islam des réseaux a fait légiférer le fait que tu peux être belle et voilée. Il y a des groupes qui ont alors carrément existé. Alors moi, je l'ai compris en 2015 quand j'ai vu une hijab faire du slam. Je connaissais Grand Corps Malade, mais là j'ai découvert Grand Hijab très très malade. Qassam billah l'adi. Je te le dis moi, aujourd'hui ils ont créé des groupes où tu peux être belle et voilée. Et ça a été importé des Émirats Arabes Unis. Tous les gens qui sont allés là-bas. Ah mais dis wallah, excuse-moi. Ah mais dis wallah, mashallah. On entend l'Éden, on met des loups-boutins avec un hijab. On est tatoué comme une mouche à merde déguisée en arbre de Noël là. On est tatoué mais hamdoulilah, on est à Dubaï, on est couvert. Tu vois, l'autre il entend l'Éden. Mashallah, je roule en C63, j'entends l'Éden. Elle a un méchant cul celle-là en plus. Ouais. Oh, la petite voix de souris. Oh, ça me tue, frérot. Ah mais c'est n'importe quoi. Non mais pour en revenir... Une femme qui travaille dans un monde d'hommes, faut pas qu'elle vienne se plaindre de réflexions machistes à son égard. Si elle est là, c'est qu'elle le cherche. Et c'est de la faute de tous les chauffeurs poids lourds, c'est lèche-cul, qui quand ils voient une femme au volant, ils font copine avec elle. Je la calcule pas, moi. Je lui donne même pas l'heure. Demain, je suis chauffeur routier, je vois une femme routier, un crever un pneu sur la tête de ma mère, je l'aide. Je descends, je lui change sa roue, la tête de ma mère, je l'aide. Je baisse le cric, elle me dit tu veux boire un coup, je lui crache à la gueule, nique ta maman. Je reprends mon camion et puis je pars. Je la vois dans la merde, la vie de ma mère, je l'aide. Il n'y a pas de copinage, il n'y a pas de signe, il n'y a pas... Ne parle pas de taf, va avec moi. Non, c'est pas être restreint, c'est être... Chacun voit comme il veut. Et en fait, nous, culturellement... Il y en a, ils disent, ils enlèvent pas les chaussettes. Mais moi, quand je vais prendre 3 points à l'extérieur, je mets les chaussettes de Michel Platini. Hein? Regarde, je l'ai déchiré là, tellement j'ai le seum. Regarde, je mets les chaussettes, les protège tibias quand je vais prendre 3 points à l'extérieur. Non, mais c'est vrai. J'étais avec une femme, j'ai 3 enfants, je suis plus avec elle, ça fait 1 an. Moi, j'aimerais bien refaire ma vie. De là, moi, j'étais gentille, t'as vu, parce que moi, je pars avec la Nia, t'as compris? Moi, je suis Nia, en fait. Donc, moi, je l'écoute et moi, je suis... et Zama, je le crois. Moi, je suis... Mais en fait, à la fin... Moi, je suis pardon? là, moi. Ouais, donc... C'est vraiment un acteur, ce mec, je vous jure. Mais par contre, j'ai remarqué un truc. Vous voyez dans son background ici, là, les legs, là, les lumières et tout. Il peut changer le design de ça, comme parfois ça peut être vert, parfois ça peut être bleu, parfois ça peut être couleur arc-en-ciel. Vous voyez, les gars, mais ça va vraiment bien avec le mur ici. Hein. C'est très très beau. Toi, tu es Hanina, de quel niveau? Mais genre, j'ai un bon cœur, en fait, je suis sensible, j'ai un bon cœur, en fait. Bien sûr. C'est pas à elle de nous dire, c'est à nous. Et comment découvrir la femme, c'est dans les préliminaires. Tu sais tout de suite. Tu sais tout de suite si elle est vaginale ou clitoridienne. Tu sais tout de suite, grâce au doigt. Tic, 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 le détecteur de mensonges. Tic, 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 tic. Ah ouais, il a l'expérience de fou, ce mec, hein. Celui-là, là, tic, 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 tic. Voilà, celui-là, il te dit tout de suite. Lui, ce doigt, il te dit si tu dois la finir avec un petit doigt ou avec une main. S'il vous plaît, les Maghrébins, dites à votre frère de se calmer, je vous jure. Sinon, je pense qu'on ne pourra plus rien faire pour lui, s'il vous plaît. Oh putain de merde. Oh putain, et avant, on est un général. Oh, t'es un bon mon pote, t'es un malade mental à côté. Une suze. Comment on appelle ce plat là qu'il est en train de manger, s'il vous plaît, dites-le moi. Moi je connais pas trop. C'est un plat arabe, c'est un plat quoi? Dites-le moi, je sais pas. Tu penses quoi des gens qui font la prière mais qui forniquent? Je pense que c'est zina, qu'on va tous aller en enfer pour ça. C'est pour ça que je suis en train de passer une formation de sapeur-pompier pour pouvoir éteindre les flammes d'un sarfallah. Mais bien sûr qu'on est dans le haram, moi le premier frérot. Après moi j'ai pas la même chance que vous. J'arrive pas à serrer de meufs comme vous y arrivez. Moi j'arrive pas à serrer de meufs. Moi j'ai des grandes difficultés, je suis un grand timide. J'arrive pas à serrer de meufs. Donc toi tu es un bon. Allô? Oui? Ouais, c'est pour parler, en fait,
d'un truc, en fait, j'ai eu un malheur, genre. Ouais, attends. Voilà, ok. Allô? Allô? Moi aussi, pareil. Mais vous qui regardez la vidéo ici, là, est-ce que vous avez déjà contacté Bassem un jour dites-le-moi. Et dites-moi la rêve que vous avez créée ensemble, si vous avez déjà eu à entrer en contact avec Bassem. Je sais que quand il raccroche, il y a tellement de personnes qui l'appellent en une journée. Beaucoup plus les frères maghrébins. Moi, perso, je l'ai jamais entendu parler avec un arabe. À moins que je... Ah, non, perso, je l'ai jamais entendu parler avec un mec de couleur noire. À moins que je suis pas tombé sur l'extrait. Je dis pas que Bassem déteste les noirs. Non, je pense pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu l'occasion de parler avec Bassem. En 99, avec 100 balles, donc l'équivalent de 15 €, j'allais en ville. Déjà, quand t'avais 10 sacs, tu allais en ville. Et tu allais te faire plaisir. Rendez-vous avec une ch'touille, à la part Dieu. On faisait vite fait un tour à Footlocker, shortait, cinéma, Putain, 30 balles. cinéma, j'allais te le dire. 30 balles. 20 balles. McDonald's, 25 boules. Et il te restait 50 francs et puis une capote. Non, je... Il y a juste un petit jeu là. Je comprends pas, frérot. Petit jeu de mots. Fallait toujours avoir 50 francs et une capote. Moi, c'est Sahbi, un grand du quartier, il m'a traumatisé avec ça. Il me dit, oh, Bass. Faut tout le temps avoir Khamsalef et une Rips. Putain, Khamsalef et une Rips. Un jour, c'est un mec, il a une brasserie. Et le mec, il peut pas tenir sa brasserie. Et il appelle son pote, il lui dit, écoute, jeudi, j'ai besoin de toi. Il y a un groupe de sourds et de muets qui vont venir. Donc, eux, c'est des super clients, ils sont super simples à gérer. Quand ils vont te faire signe comme ça veut dire, mets-leur de la bière. Quand ils te font 2 fois ça, ça veut dire remets-en. C'est super simple. Et j'ai besoin de toi. Et le mec, il arrive, il lui dit, vas-y, je te remplace tranquille. Donc il y a le groupe de sourds et muets qui arrive et ils lui font signe comme ça. Lui, il arrive, il leur verse de la bière. Ils leur font signe comme ça. Ils reversent de la bière, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à un moment, le mec, il regarde le groupe des sourds et muets. Ils ouvrent la bouche comme ça, ils parlent dans le vent, ils bougent leur tête, le mec il comprend pas. Il appelle son pote, il lui dit wesh, ils ont quoi? J'ai fait comme tu m'as dit et tout. Mais là je vois, ils ouvrent la bouche en grand et ils bougent de droite à gauche et il dit oh ne calcule pas, ils sont saouls et ils chantent. Pourquoi il est pas humoriste, ce gars? Il me fume trop, Bassem, tu me fumes trop, je te jure. Tu dis des trucs random des fois. Oh là là, t'es trop drôle, t'es drôle. Parfois t'es drôle, parfois t'es drôle.